Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Comme nous fêtons aujourd'hui Saint Thomas apôtre, c'est pourquoi nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui selon saint Jean, qui nous rapporte le récit après la résurrection de Jésus. Après la mort de Jésus, les disciples se sont cachés par la crainte. Mais le soir même du jour de la résurrection, Jésus revient voir les apôtres où ils se sont renfermés. Thomas n'était pas présent, et lorsque les autres lui disent qu'ils ont vu le Seigneur, et Thomas ne les croit pas, Thomas devient le représentant symbolique des réticences à croire. Il ne peut croire ce qu'il voit, et cela lui permet non seulement de voir, mais encore de toucher son corps ressuscité. Et Jésus se sert de cette occasion pour qualifier d'heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et saint Augustin, dans un de ses commentaires de ce passage de l'Évangile, il dit: « C'est nous dont il parle, c'est nous que le ressuscité désigne. » Oui, nous sommes consolés de savoir que notre cas a été anticipé et prévu, car nous sommes de ceux qui ne croient sans avoir vu le corps du Christ. Mais cela ne veut pas dire que notre foi ne s'appuie sur rien. Notre foi s'appuie sur les fondations solides que sont les apôtres et les prophètes, comme nous avons entendu dans la première lecture. Notre foi est construite sur la foi de Simon-Pierre, sur laquelle Jésus a voulu bâtir son Église. Notre foi s'appuie aussi sur la foi de Thomas, qui, après le doute, il a touché le corps ressuscité de Jésus. Il a cru et crié: « Mon Seigneur et mon Dieu. » En fêtant mémoire de l'apôtre Thomas, nous rendons grâce à Dieu pour la foi des apôtres, pour leur force et leur courage d'annoncer l'Évangile, pour leur amour et leur témoignage du Christ sur qu'a versé leur sang. Grâce à eux, la foi parvient aux confins du monde et traverse le temps jusqu'à nous. Et grâce à la foi reçue, nous sommes les citoyens des saints. Nous devenons les membres de la famille de Dieu. La foi est une réalité vivante, mais assez souvent, on considère comme une chose acquise et
Quelquefois, il est difficile d'avoir la vraie foi, difficile de la mettre en pratique, surtout au moment d'épreuve. Avec cette Eucharistie que nous célébrons, demandons au Seigneur de venir nous toucher par son corps eucharistique, de nous sanctifier, de nous renforcer dans la foi. Amen.